Bien-aimés fidèles spectateurs d'une parole pour toi, je suis très heureuse de vous retrouver en ce 1er mars, premier mercredi du mois de mars et premier jour aussi du mois de mars. Je vous souhaite un mois de mars plein de la faveur et de la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur vous garde, vous protège, vous fasse croître, vous permette d'entrer dans les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées pour vous. Et nous allons poursuivre aujourd'hui sur notre thème que nous avons entamé, je crois, il y a 5 semaines, sur des familles prospères. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e clé de la prospérité. Nous avons parlé de la première clé qui est de mettre en pratique la loi de la compensation. La semaine dernière, nous avons parlé de la 2e clé qui est d'exceller dans le travail. Et aujourd'hui, nous allons parler de la 3e clé qui est de gérer nos finances en tenant compte des conseils que nous donne la Bible. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on va terminer aujourd'hui, mais on continuera la semaine prochaine sur cette dernière clé qui est en quelque sorte des conseils pratiques, des conseils que nous devons mettre en pratique pour espérer gérer nos finances convenablement selon la Bible. Donc nous allons prier pour confier ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour l'occasion que tu nous donnes encore, que tu me donnes encore ce soir de parler, de donner une parole à tes enfants par rapport à ce sujet important qui nous préoccupe tant, qui aujourd'hui dans notre vie quotidienne occupe tant de place et pourtant que nous négligeons de soumettre à la lumière de ta parole. Merci de ce que tu vas parler à quelqu'un, merci de ce que une personne va entendre ce midi va déclencher quelque chose en lui qui va lui permettre de modifier ses habitudes dans la manière dont il gère les talents que tu lui as confiés. Béni sois-tu Seigneur, parce que tu guides ce moment, parce que tu inspires ce moment, parce que Saint-Esprit, tu prends le contrôle et que tu parles au travers de moi. Tu prends le contrôle et tu rends un cœur disponible à ce qu'il va entendre. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, je disais dans la prière, et c'est ce que nous constatons aujourd'hui, que nos finances influencent quotidiennement une bonne partie de la manière dont nous réfléchissons, des choses dont nous discutons, des décisions que nous prenons. Les finances occupent une grande place dans notre vie, en tant qu'homme, mais aussi en tant que chrétien. Et souvent, beaucoup d'entre nous, beaucoup de familles, beaucoup de pères de famille, beaucoup de mères de famille se demandent comment ils vont joindre les deux bouts, se demandent comment ils vont faire face à des imprévus qui se présentent à eux, que ce soit dans la petite famille ou bien dans la grande famille. Comment ils vont s'organiser pour prendre en charge la scolarité de leurs enfants, comment ils vont s'organiser pour pouvoir continuer à bien vivre au moment de la retraite. Quand nous connaissons nos systèmes de retraite, passer d'un salaire plein à peut-être la moitié, dans le meilleur des cas, de son salaire, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Et donc toutes ces questions-là font l'objet de nos préoccupations, font l'objet de nos interrogations, font l'objet de nos discussions. Aujourd'hui, encore plus que jamais, après le Covid, aujourd'hui c'est la guerre en Ukraine, on connaît les taux d'inflation, on connaît la manière dont les prix augmentent, tout ça, ça donne beaucoup de soucis aux pères et aux mères de famille. Donc nous devons prendre en considération ces questions-là. Certains d'entre nous même sont tellement obsédés par ces questions-là qu'ils n'ont qu'un désir, amasser le plus d'argent possible, et cela fait que toute leur vie pratiquement est consacrée au travail. C'est vrai que la semaine dernière, nous avons vu qu'il était important de travailler parce que le Seigneur n'a pas prévu que notre prospérité dépende de la manne qui va tomber du ciel, mais le Seigneur veut également que nous puissions travailler mais être équilibrés. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ça veut dire qu'on doit avoir un équilibre et ne pas tomber ni dans la paresse ni dans l'excès de travail. Or,
la vie d'aujourd'hui fait que beaucoup tombent dans l'excès de travail. Nous n'avons pas encore ces cas-là ici en Afrique, mais dans les pays comme les États-Unis, les gens font parfois 2 boulots. Parce qu'un seul boulot ne peut pas leur permettre de subvenir à leurs besoins. Et donc, comme je le disais, les finances occupent une grande partie, une grande place dans notre vie. Beaucoup d'entre nous, nos humeurs sont gérées ou réglées par le fait que nous arrivions à payer nos factures ou pas. Et certains d'entre nous, à partir du 15, l'humeur change. Je me rappelle cette comptine qu'on appelle que les enfants récitent, le papa et la fin du mois. Donc on demande quelque chose à papa, papa dit la fin du mois. Quand on demande telle chose à papa, papa dit à la fin du mois. Donc les papas et la fin du mois. Les papas sont heureux quand la fin du mois arrive, comme cette semaine. Mais déjà vers le 10, vers le 15, l'humeur de papa change, l'humeur de maman change. Il ne faut pas demander quelque chose parce que on estime, bien papa estime que il n'a pas les moyens de faire face. Donc, si je veux résumer tout ça, on voit que nos finances affectent notre mode de vie, nos finances affectent nos emplois, nos emplois du temps professionnel, nos finances affectent nos temps libres, parce que parfois, on est tellement accablé par la recherche de l'argent au travers du travail que l'on fait, que même les temps libres, on n'a même pas le temps de vraiment se reposer, de vraiment profiter des temps libres. Et donc tout ça c'est lié au fait que nous avons des finances qui je dirais, ne sont pas bien gérées ou ne sont pas correctement gérées. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai parlé du fait que la Bible parle beaucoup de l'argent, mais la Bible parle de l'argent parce que l'argent nous intéresse. Et tout ce qui nous intéresse Dieu. L'argent nous intéresse. L'argent fait partie, occupe une grande place dans nos vies. Même si, en voulant, soi-disant, être spirituel, nous faisons croire que l'argent n'a pas cette place-là dans nos vies. Et donc, parce que l'argent nous intéresse, l'argent intéresse Dieu également. Et donc, au travers de la Bible, qui est en quelque sorte notre, comment on appelle ça, notre notice, ce qui nous permet de pouvoir vivre notre mode d'emploi de la vie au travers de la Bible. Il y a des conseils qui nous sont donnés pour pouvoir avoir des finances saines, des finances qui ne nous, comment je peux dire, ne nous enfoncent pas, ne nous détournent pas de la parole de Dieu, ne nous détournent pas de notre relation avec le Seigneur. En tout cas, la Bible nous donne des conseils sur la manière dont nous devons gérer nos finances pour qu'elles soient saines, pour qu'elles soient bien gérées. Et le but, ultimement, de cette bonne gestion, c'est non seulement de pouvoir à nos besoins, mais de pouvoir avoir en excès pour pouvoir pourvoir aux besoins des autres qui sont autour de nous et pourvoir aux besoins du royaume. Nous ne devons pas oublier cela. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne voulons pas être riches, pour avoir de grandes maisons, de grandes voitures, des avions, tout ça, mais nous voulons être riches pour pouvoir subvenir aux besoins, non seulement nos besoins, mais les besoins de ceux qui nous entourent, les besoins du royaume. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui et la semaine prochaine 6 conseils que la Bible nous donne au sujet de la manière dont nous devons gérer nos finances, gérer l'argent. Le premier conseil, c'est d'établir un budget. Vous allez me dire, mais le mot budget n'apparaît pas dans la parole de Dieu, c'est vrai. Le mot budget n'apparaît pas dans la parole de Dieu. La Bible ne parle pas de budget en tant que tel, mais la Bible donne des directives précises sur l'importance de planifier nos dépenses en fonction de nos revenus. La Bible en parle. La Bible donne des instructions précises sur cette question. Si on veut définir ce que c'est que le budget, un budget, on a dit établir un budget. Le budget, c'est
un plan. Ce n'est pas un plan qui est dans la tête, hein. Un plan qu'on écrit noir sur blanc qui permet de contrôler nos revenus et nos dépenses. C'est ça le budget. En général, le budget est prévisionnel. Donc, je prévois mes dépenses, je prévois mes revenus. Et j'établis ce budget pour être sûr que mes revenus vont couvrir mes dépenses. Aujourd'hui, la difficulté que la plupart d'entre nous ont, c'est que nous n'arrivons pas à tenir les deux bouts, à joindre les deux bouts, parce que nous ne faisons pas cet exercice de savoir combien nous gagnons, combien nous dépensons. Au fil de l'eau, on fait les dépenses et à un moment, on se rend compte que l'argent ne suffit pas pour couvrir telle ou telle dépense. Un exemple très simple. Aujourd'hui, nos factures d'électricité sont bimestrielles, donc c'est tous les 2 mois. Dans une gestion saine, dans un mois, tu dois prévoir dans le salaire du mois la partie de la facture d'électricité qui est affectée à ce mois. C'est-à-dire que si tu dois payer ta facture en avril, au mois de février, tu as mis de côté ce qu'il faut et au mois de mars, tu auras l'autre partie et quand la facture arrivera en avril, tu pourras la payer. Mais la plupart d'entre nous, on ne fait pas ça. Et c'est quand la facture arrive que sur un seul mois, on va prendre les 2 mois de la facture et cela risque de déséquilibrer. Donc tout ça, ce sont des éléments, il faut planifier à l'avance les dépenses en fonction des revenus et ne pas faire les dépenses comme elles arrivent. Effectivement, en procédant ainsi, il y a de fortes chances que nous n'arrivions pas à joindre les deux bouts. Et donc, on va lire ensemble le premier verset concernant la notion d'établir un budget qui se trouve dans Proverbe 27, le verset 23. Proverbe 27, 23. Proverbe 27, 23 qui dit connais bien, ça c'est dans la version Louis II, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Dans la version Nouvelle Bible en français courant, ce verset est traduit ainsi: sois bien au courant de l'état de ton bétail, prends grand soin de ton troupeau. C'est une manière de dire, sois au courant de tes revenus. Connais l'état de ton bétail, combien de bétail tu as, combien de revenus que tu as, combien tu gagnes chaque mois. Et prends grand soin de ton troupeau. Donc gère ce bétail, gère ce revenu. Permets, qu'il puisse couvrir tes besoins. Donc c'est important d'être au courant de l'état de ton bétail. C'est important de prendre grand soin de ton troupeau. Parce que c'est cela qui va te permettre de pouvoir gérer sainement tes finances. Et si on veut en quelque sorte traduire ce verset dans le langage de nos jours, c'est être conscient de l'usage que tu fais de tes revenus. Cette conscience que tu vas prendre de l'usage que tu fais de ton revenu a pour but de t'aider à faire les ajustements nécessaires afin que tes revenus ne dépassent pas, tes dépenses ne dépassent pas le niveau de tes revenus. Aujourd'hui, on a des difficultés parce que de manière quasi générale, on vit au-dessus de nos moyens. On dépense plus qu'on ne gagne, alors que cela ne doit pas être. Dans la gestion saine de nos finances, nos dépenses doivent toujours être soit, dans le pire des cas, égales à nos revenus, ou dans le meilleur des cas, inférieures à nos revenus. Donc ça, c'est important d'être conscient de l'usage que tu fais de tes revenus. C'est ça le budget. Faire un budget, c'est être conscient de comment je dépense ce que je gagne. C'est vrai que les revenus sont facilement identifiables la plupart du temps. Pour quelqu'un qui est salarié, son revenu est connu à peu près d'avance. Bon, il y a des gens
qui sont salariés mais qui ont des heures supplémentaires, bon, le salaire peut varier, mais ça ne peut varier qu'à la hausse, ça ne varie pas à la baisse. Mais il y a certaines personnes qui sont pas salariées et dont les revenus peuvent varier d'un mois à l'autre, d'un moment à l'autre, notamment ceux qui font des travaux de consultance, etc. Donc, il faut pouvoir, à ce niveau-là, y évaluer, faire des moyennes pour dire voilà ce que je gagne. Et pour ça, ça nécessite de faire un budget. Parce que c'est en fonction donc de tes revenus que tu vas identifier tes dépenses. Et normalement, quand tu suis bien tes dépenses et tes revenus, si il peut y arriver que tes dépenses soient supérieures à tes revenus, tu dois pouvoir faire un travail pour diminuer les dépenses pour qu'ils soient en rapport avec tes revenus. C'est ça le budget. C'est l'objectif du budget. Parce qu'un budget, il suffit pas de le faire, il faut encore le suivre, il faut encore le respecter. Donc c'est ce que la première clé, le premier conseil dans cette clé de bien gérer ses finances, c'est d'avoir un budget, d'établir un budget. Je vais pas trop insister sur la manière pratique d'établir un budget parce qu'on va y revenir une fois qu'on aura passé en revue tous les conseils. Je vais vous présenter des modèles, des manières, des principes pour pouvoir bien établir le budget. Donc, préparez-vous. Si vous avez des préoccupations dans ce domaine, préparez-vous et suivez ces émissions parce que vous allez y trouver quelques réponses. Donc, pour terminer ce premier conseil, je voudrais dire que établir un budget, mais surtout le respecter, parce qu'il ne suffit pas d'établir, de faire le budget, de prévoir, et puis maintenant, dans l'exécution, on fait complètement autre chose que ce qu'on a prévu. C'est pas ça le but. Donc, établir un budget et le respecter va aider à ne pas faire des dépenses impulsives et des dépenses inutiles. C'est souvent ce qui se passe. Quand tu n'as pas de budget, une dépense se présente, tu la fais. Tu n'as pas prévu d'acheter un sac. Tu vois un sac qui te plaît, tu l'achètes. Tu n'as pas prévu d'acheter un pantalon. Tu vois un pantalon qui te plaît, tu l'achètes. Ce genre de dépenses impulsives, lorsqu'on a un budget et qu'on est ferme sur la manière dont on va exécuter le budget, cela va nous aider à avoir justement cette maîtrise de nos dépenses. Deuxième bénéfice du budget, c'est que le budget aide à vivre selon nos moyens. L'objectif, c'est de vivre selon nos moyens. Quand on fait un budget, c'est pour vivre selon nos moyens. Le budget doit être en rapport avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, on a tendance, comme je l'ai déjà dit, à vivre au-dessus de nos moyens. Parce qu'on n'a pas de budget. Donc, on navigue à vue dans la manière dont on gère nos finances parce qu'on n'a pas de budget. Et quand tu fais un budget et que justement, en faisant le budget, tu te rends compte que, par exemple, quand on initialise le budget, on fait déjà un état de ses dépenses, on va y revenir, mais déjà pour illustrer, tu te rends compte que les 3 derniers mois, tu as dépensé plus que tu n'as gagné. Ça veut dire que il y a des choses à faire, il y a des économies à faire. Il y a des dépenses que j'ai faites que je n'aurais pas dû faire et que je dois supprimer ou que je dois diminuer. Et c'est ça l'objectif du budget. Vivre selon ses moyens pour pouvoir être confortable dans la vie. Parce que quand on vit au-dessus de ses moyens, c'est ça qui fait qu'on a des soucis, on a des maux de tête et on passe sa vie à réfléchir dans le meilleur des cas ou même à s'engager dans des choses qui n'honorent pas Dieu parce que il faut absolument qu'on ait les moyens de vivre au-dessus en fait de ce qu'on a. Donc on peut s'engager dans des choses qui ne sont pas honnêtes. Donc troisième bénéfice d'établir un budget, c'est de pouvoir anticiper sur la prise en charge de besoins futurs. Je prends l'exemple des enfants. Souvent nous avons des enfants, quand les enfants sont dans des petites classes, la scolarité pèse, mais elle ne pèse pas autant que lorsque l'enfant, dans nos systèmes, ici, en Côte d'Ivoire en particulier, ça ne pèse pas autant que lorsque l'enfant devra aller à l'université. Si on veut qu'il fasse de bonnes études,
ça nécessite d'anticiper longtemps à l'avance ce que ces études-là vont coûter. Donc le fait d'avoir un budget permet de mettre de côté de l'argent, d'épargner pour nous préparer à de futurs besoins. Ça, c'est au niveau de la famille, mais les futurs besoins du royaume, les futurs besoins de notre grande famille. Donc tout ça, c'est important. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'établit pas le budget et qu'on vit au jour le jour, on navigue à vue, on risque à un moment de se retrouver sans le sou, de se retrouver sans rien, parce qu'on n'a pas su gérer ce qu'on avait. Une idée qu'on se fait souvent, une mauvaise idée, on se dit, ce que j'ai besoin d'augmenter, ce sont mes revenus. Si j'ai une augmentation au travail, si je m'engage dans une affaire qui va me rapporter, si je fais ceci, si peut-être j'entreprends d'autres choses à côté, si mes revenus augmentent, mon problème va être réglé. Mais la réalité est que quand on ne gère pas bien, quand on ne sait pas établir un budget et s'y tenir, même lorsque les revenus augmentent, on se retrouve encore à être en train de vivre au-dessus de ses moyens. Parce qu'on ne planifie pas, parce qu'on ne regarde pas, parce qu'on ne fait pas des économies là où il faut, parce qu'on ne pense pas à épargner. Tout ça là, ça fait que bien que les revenus aient augmenté, on ne s'en sort pas. Combien de fois, moi je ne vois pas aujourd'hui les jeunes qui rentrent dans une entreprise, au début ils sont en stage, quand on leur donne 100 000 de stage, ils se sentent heureux. Mais après, une fois qu'on les a embauchés, le salaire peut-être a doublé, ils sont passés à 200 000. Au bout d'un an, on les voit, ils se disent, mais je suis mal payé. 200 000, ça ne suffit pas. Mes besoins ici, pourquoi? Parce que on ne gère pas. Et on va commencer à engager des dépenses qui sont nettement au-dessus de ce qu'on gagne. Et finalement, on se trouve étranglé. On se trouve dans des situations où on va... Je pense que dans 2 semaines, je crois, quand on va revenir sur l'établissement du budget, je vais vous donner des exemples un peu plus concrets qui vont vous montrer comment le véritable problème qu'on a, ce n'est pas tellement les revenus qui ne sont pas au niveau, mais c'est les dépenses qui dépassent les revenus. À chaque niveau de revenu que tu as, tu dois pouvoir établir un budget qui te permette de circonscrire tes dépenses dans le cadre de ce budget. Donc ça, c'est le premier conseil, donc établir un budget. Le deuxième conseil, c'est de verser fidèlement la dîme. C'est le deuxième conseil. Nous devons apprendre à verser fidèlement notre dîme. Verser la dîme. La dîme doit être la priorité dans nos revenus. Et la dîme, c'est non seulement 10%, mais les 10 premiers pourcents. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu dois mettre ta dîme de côté. Avant de t'engager dans quelque autre dépense, tu dois verser ta dîme. Parce que la dîme, c'est non seulement 10%, mais c'est les 10 premiers pourcents. Je ne vais pas revenir sur la polémique ou les discussions au sujet de la dîme. Je vous ai dit que pour moi, c'est l'un des terrains que le diable a miné. Parce que s'il y a une personne qui ne veut pas qu'on parle de l'argent au niveau de l'église, c'est bien le diable. Il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on en parle parce qu'il ne veut pas que nous connaissions les principes sains de gestion de nos finances. Il ne veut pas que nous puissions être prospères financièrement. Ça ne l'arrange pas parce que nous allons servir le royaume. Donc, tout ce qu'il peut faire pour nous détourner des bénédictions financières que le Seigneur veut nous apporter, il va le faire. Les mauvaises conceptions, la mauvaise manière de percevoir. Pour moi, la dîme, c'est le minimum syndical. C'est-à-dire, si tu n'as rien donné à la maison du trésor, c'est que tu as donné 10%. Sinon, moi j'estime que dans nos églises, la dîme, ce n'est pas le plus gros
des ressources d'une église. Le plus gros des ressources d'une église doit être les offrandes. Les offrandes doivent être une fois, deux fois, trois fois le montant des dîmes. Donc la dîme, c'est vraiment le minimum. Et ce minimum-là, tu dois pouvoir le verser fidèlement. Donc je disais que la dîme, c'est non seulement 10%, mais les 10 premiers pourcents. Ce sont les prémices. Ce n'est pas quand tu as fini de faire toutes les dépenses que tu vas te dire, ah, je dois payer la dîme. Et puis maintenant, tu vas te rendre compte que, ah, c'est compliqué, hein, ce mois-ci là, c'est compliqué. Non. Ce sont les 10 premiers pourcents que tu dois mettre de côté. Malachie 3:10. On le lit toujours. Je vais encore le lire ce midi. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Là où Dieu te demande d'apporter, il appelle ça la maison du trésor. Tu viens apporter ta dîme dans la maison du trésor. Vous savez que à mon sens, l'une des choses qui nous retient le plus pour verser la dîme, c'est que nous avons l'impression que c'est au pasteur que nous versons la dîme. C'est à l'église, à ceux qui gèrent l'argent. Donc, les chaussures qu'on les voit porter, les voitures qu'ils roulent, les choses, on pense que c'est avec notre argent qu'ils achètent toutes ces choses. Et on se dit non, pourquoi moi je vais être pauvre et puis le peu que j'ai, je vais venir leur donner, alors que quand je les vois, bon, ils font pas pitié quoi. Donc ça c'est important de savoir que c'est à la maison du trésor que tu apportes ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Peut-être les pasteurs, peut-être l'église a besoin de ton argent parce qu'il faut bien payer les factures, mais Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mais ce Dieu qui n'a pas besoin de ton argent, c'est lui qui dit de l'apporter à la maison du trésor. Quand tu as ton argent dans la maison du trésor, tu penses que cet argent-là est perdu? Tu penses que cet argent-là est gaspillé? Tu penses que cet argent est moins, comment je peux dire, moins à sa place dans la maison du trésor que dans ton compte en banque, que dans je ne sais pas quoi? J'ai déjà dit que l'une des choses que nous devons apprendre en tant que chrétiens, c'est à mettre nos trésors là où nous pouvons les retrouver, c'est-à-dire dans le royaume, au ciel. Si tu n'apportes pas ton argent dans la maison du trésor, le jour où tu vas mourir, cet argent va rester sur la terre. Dans la maison du trésor, lorsque tu investis dans la maison du trésor, tu es en train d'investir dans l'éternité, tu es en train d'investir dans un endroit où tu pourras retrouver ton argent lorsque tu seras mort. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais Dieu dit apporter. Et je vais partager ce midi 3 bénéfices liés au fait de verser la dîme. Moi, j'aime pas quand on dit payer la dîme parce qu'on ne la paye pas, on la verse. Ce n'est pas un paiement. Parce que la dîme, c'est 10% de ce que tu as reçu, de ce que Dieu t'a donné. Donc, tu ne payes pas. On dirait, c'est la part de Dieu dans ce que lui-même t'a donné. Donc, verser la dîme, ou bien donner la dîme, le premier bénéfice, en donnant la dîme, tu es en train de montrer à Dieu que tu l'aimes. Et que lorsque tu lui donnes, ou bien ce que tu lui donnes, ou bien ta manière de lui donner, c'est quelque chose qui montre, qui démontre qu'il a la priorité dans ta vie. C'est pour ça que tu lui donnes en premier. Donner, c'est montrer son amour à Dieu. Ça, c'est important. Je dirais que c'est la raison fondamentale. C'est pour ça que quand on dit que la dîme, c'est la loi, ce n'est pas la loi. Parce que là, il est question d'amour. Est-ce que vous connaissez un homme, vous connaissez une femme qui aime quelqu'un qui ne lui donne pas? C'est pas possible. L'amour et le don vont ensemble. Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. On donne parce qu'on aime. Et ça, c'est la première des choses que tu dois faire. Donner la dîme pour montrer ton amour à Dieu.
C'est ça la raison principale. C'est ça la raison primordiale. Donc, si tu ne donnes pas la dîme, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Aussi simple que cela. Tu ne peux pas aimer un homme, tu ne peux pas aimer une femme, et puis c'est comme si tu aimes ton argent plus que cet homme, plus que cette femme. Non, ce n'est pas possible. Et en plus, on donne à Dieu parce qu'on reconnaît que c'est lui qui est l'auteur, l'origine de ce qu'on a reçu. Le revenu, c'est comme la moisson. Et tu reconnais que la moisson que tu as récoltée vient du Seigneur. C'est pour ça que tu dis, Seigneur, voilà ta part dans la moisson que tu m'as permis d'avoir. Malachie 3:10, la deuxième partie. Je disais que, je crois que je l'ai déjà dit, que c'est le seul endroit, à ma connaissance, dans la Bible où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Et lorsque il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve, éprouvez-moi dans ce domaine, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et les bénéfices, les bénédictions de Dieu par rapport à la dîme que nous donnons, elles sont multiples. C'est vrai que c'est pas comme on a tendance parfois à le faire. Tu donnes et puis il multiplie. Tu donnes, je donne, tu donnes. Non, c'est pas comme ça. Mais le fait d'être fidèle dans nos dîmes crée autour de nous une atmosphère de bénédiction. Et les bénédictions sont à la fois physiques et spirituelles. Parfois, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe, de ce que Dieu fait en réponse à ce cœur que tu lui montres, ce cœur d'amour que tu lui montres. Ce n'est pas forcément parce que tu as versé ta dîme que tu vas avoir l'équivalent ou bien le double de la dîme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais un cœur qui aime Dieu, un cœur qui est attaché à Dieu, Dieu le bénit. Dieu répand sa bénédiction sur ce cœur, sur cette vie, sur cette âme. Et cette bénédiction-là, elle est multiforme. Parfois, ce n'est pas de l'argent que tu as. Tu peux être fidèle dans ta dîme et ne pas avoir forcément des retombées financières. Mais le fait d'avoir déjà la santé. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais cet argent-là, tu vas le dépenser dans la santé de ton fils, de ta fille, de ta femme, de toi-même. Si tout le monde est malade, tout le temps, vous êtes à l'hôpital, même s'il y a une assurance, il y a une partie que vous payez. Donc ça, le fait que Dieu t'épargne ces maladies, qu'il te maintient en bonne santé physique, c'est une bénédiction. Ce n'est pas forcément de l'argent qu'il te donne parce que tu as versé ta dîme. Mais comment je peux dire, il s'occupe de toi, il te prend en charge parce que tu es fidèle dans tes dîmes. Donner la dîme aussi nous apprend à être de bons gestionnaires. Parce que les biens que Dieu nous donne, ce sont des biens qu'il nous a confiés. J'ai parlé la dernière fois de ce qu'aujourd'hui, nous devons aller au-delà de la dîme, parce qu'en fait, nous sommes les gérants de ce que Dieu nous a confié. Ça ne nous appartient pas, ce n'est pas ta propriété. Ma maison, ma voiture, mon ceci, mon cela, ce n'est pas pour toi. C'est la propriété de Dieu. Parce que toi-même, qui dis mon là, tu appartiens à Dieu. Si toi, tu appartiens à Dieu parce qu'il t'a racheté au prix du sang de son fils, si toi, tu appartiens à Dieu, ce n'est pas ton argent qui ne va pas appartenir à Dieu. Ou alors, tu n'appartiens pas à Dieu. Parce que tu ne peux pas appartenir à Dieu. Et puis, c'est toi qui appartiens à Dieu, mais ton argent n'appartient pas à Dieu. Et souvent, c'est ce qu'on remarque. On dit j'appartiens à Dieu, mais notre argent ne lui appartient pas. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que toi-même, tu ne lui appartiens pas. Donc, donner la dîme nous apprend à être de bons gestionnaires des biens, des bons gérants que Dieu nous a confiés, et aussi à vivre sans être égoïste. Parce que le fait de donner la dîme
C'est donner, c'est une manière, un antidote, je dirais, contre l'égoïsme. Et troisième point, verser la dîme peut aussi nous aider à apprendre à faire davantage confiance à Dieu et à avoir avec lui une relation plus intime. Comment? Par exemple, beaucoup quand on a commencé, ou bien quand on voulait donner la dîme, quand on faisait nos points, on se disait que non, 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 avec ce que je gagne là, je ne peux pas payer la dîme, je ne peux pas verser la dîme. Quand je fais le calcul, ça ne tombe pas. Donc, où je vais trouver de quoi verser la dîme. Donc, souvent, c'est ce qui fait qu'on repousse. On dit non. Quand mon revenu va augmenter, quand ça va aller mieux, je vais verser cette dîme. Et on prend ce temps pour pouvoir véritablement repousser les choses et dire, bon, pour le moment, Seigneur, toi-même, tu vois, hein, ça va pas. Ce que j'ai gagné là même, déjà, ça ne me suffit pas. Donc, je ne peux pas encore enlever 10% pour te donner. Mais justement, et il y a beaucoup de témoignages, je vais vous donner mon témoignage tout à l'heure, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que lorsqu'on a surmonté ce qui semblait être un obstacle qui nous empêchait de donner la dîme, lorsqu'on a surmonté cet obstacle, effectivement, on s'est rendu compte que c'est possible. Ce qu'on pensait impossible est devenu possible. Ce qu'on pensait qu'on n'était pas capable de faire, on voit qu'on peut le faire. Et cela renforce notre confiance en Dieu. Parce qu'on se rend compte que malgré le fait que quand je faisais mes calculs moi-même, ça ne tombait pas. Mais quand j'ai décidé, malgré le fait que mes calculs ne tombent pas, de donner les 10 premiers pourcents au Seigneur, moi-même, j'ai expérimenté que mes besoins ont été pourvus. Et cela renforce notre relation avec le Seigneur. Cela renforce notre intimité avec le Seigneur. Et je vais vous donner mon témoignage. J'avais, quand je me suis marié, j'avais un compte commun avec mon mari. Ça a duré une vingtaine d'années. C'est quand j'ai commencé à travailler à la banque que j'ai eu un compte à part, puisque la banque exigeait qu'on ait un compte pour pouvoir verser notre salaire dans ce compte. Donc, pendant plus de 20 ans, on a fait compte commun. Et c'était mon mari qui gérait. Et à un moment, on a commencé à discuter, lui et moi, sur le fait de donner la dîme. Au départ, on ne donnait pas la dîme parce qu'on estimait que l'église dans laquelle on se trouvait, il gérait mal l'argent, il ne faisait rien de bon avec. Bon, on avait nos raisons qui n'étaient pas bonnes, parce que il ne s'agit pas de dire l'église gère mal. À partir du moment où tu es dans une église, que tu es nourri dans cette église, tu as cette obligation de verser ta dîme là-bas. Mais bon. Mais après, on a changé d'église. Et j'ai commencé à ressentir de plus en plus le besoin de verser la dîme. Mais les comptes étaient tellement serrés, les choses étaient tellement... C'est un moment où mon mari a commencé à investir dans les taxis. Donc c'était difficile, c'était compliqué. Les voitures tombaient en panne, même dimanche. Il peut aller passer toute la matinée du dimanche en train de réparer les voitures au lieu d'aller à l'église. Donc c'est quelque chose qui avait commencé à jouer sur beaucoup d'aspects de notre vie. Et moi, je me suis dit, Seigneur, je veux payer ma dîme. Même si nous ne payons pas la dîme sur la totalité de notre revenu, moi, Seigneur, je vais payer la dîme sur mon salaire. Je ne veux plus vivre cette vie où je ne paye pas la dîme sur mon salaire. Et j'ai commencé à prier ainsi. Et on m'a donné une augmentation. Et l'augmentation qui m'a été donnée correspondait exactement à la dîme que je devais payer. Donc j'ai décidé que j'allais prendre chaque mois une avance sur mon salaire correspondant à cette augmentation pour pouvoir payer ma dîme, puisque mon mari s'attendait à ce qu'il y ait un certain montant qui tombe dans le compte qui correspondait à mon ancien salaire. Donc j'ai commencé à prendre cette augmentation-là pour payer ma dîme. Et je vous assure, j'ai expérimenté dans les mois qui ont suivi des choses extraordinaires. Une chose dont je me souviens, c'est que j'avais besoin
de changer mes sous-vêtements. Et j'avais commencé à mettre l'argent de côté pour pouvoir le faire. Et puis, cet argent-là, il y a eu une autre comment je peux dire, une autre sollicitation dans l'église. Là, c'était plus la dîme, mais c'était l'offrande. Et j'ai donné cet argent-là. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, les sous-vêtements, je vais les changer un peu plus tard. J'ai donné ce que j'avais entre les mains. Je vous assure, 2 semaines après, je suis tombé sur une boutique où j'ai eu des articles moins chers, de meilleure qualité que ce que j'avais prévu d'acheter et à un coût incroyable. Ça m'avait tellement marqué. Parce que vous voyez comment les choses se sont passées. Donc c'est comme si tu avais 50 000, j'avais mis 50 000 de côté pour acheter 2 ou 3 articles et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvé dans un magasin où avec peut-être la moitié, je ne me rappelle plus exactement des montants, 25 000, je pouvais avoir le double, mais de meilleure qualité que ce que j'avais prévu. Voilà une des manières dont Dieu nous bénit lorsque nous donnons, nous versons, nous donnons fidèlement nos dîmes. Parce que c'est une manière de dire à Dieu, je te fais confiance. Je sais que quand je regarde humainement, je fais mes calculs, ça ne tombe pas. Ce que j'ai là, ça ne peut pas me permettre de couvrir mes besoins. Mais je te fais confiance. Je fais confiance pour pouvoir à mes besoins. Et vous voyez, cette bénédiction-là, ça peut être aussi la sagesse que Dieu te donne pour gérer ce que tu as. Pour ne pas faire des dépenses inconsidérées. Pour faire des économies. Pour vivre dans le contentement avec le peu que tu as. Pour même faire des affaires. C'est toutes ces bénédictions-là qui sont issues du fait de considérer le fait de donner sa dîme comme Seigneur, je te fais confiance. Et cela renforce notre relation avec le Seigneur. Cela renforce notre intimité. Cela renforce le fait que nous le considérons comme étant celui qui pourvoit à nos besoins et qui y pourvoit effectivement. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais aller un peu plus vite, mais les 2 premiers points étaient très importants. Établir son budget et verser la dîme. La semaine prochaine, nous allons voir un 3e point qui est d'éviter les emprunts. Nous allons voir aussi que c'est important de faire preuve de libéralité. C'est différent de la dîme. La dîme, c'est le 10e de ce que tu as déjà eu. Mais la libéralité, les offrandes, la générosité dont tu peux faire preuve, aussi bien vis-à-vis du royaume que vis-à-vis de tes frères et sœurs en Christ, mais aussi tes frères et sœurs biologiques, ou bien ta famille, tout ça, ce sont des éléments, ce sont des conseils qui vont te permettre de gérer de manière saine tes finances. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu as permis à tes enfants d'entendre. Je prie que cela ne soit pas seulement quelque chose qu'ils entendent, mais quelque chose qu'ils reçoivent, quelque chose qui les touche, quelque chose qui motive quelqu'un qui avait cessé de donner sa dîme ou qui estime que c'est trop compliqué pour qu'il puisse le faire, qu'il puisse reconsidérer ses voies et te montrer son amour en te donnant cette partie de ce que toi-même tu lui as déjà donné. Donne-nous, Seigneur, ce cœur qui nous pousse effectivement à donner de tout notre cœur, mais aussi que la sagesse qui consiste à gérer ses finances en établissant un budget, que cette sagesse-là puisse faire partie des habitudes de tes enfants dans leur famille, que le couple puisse s'asseoir pour, comme le passage que nous avons lu nous le dit, compter son bétail, compter ses revenus et en face, mettre en place des manières, des systèmes pour pouvoir permettre que les dépenses qu'ils font rentrent au Éternel dans ses revenus. Béni sois-tu, Seigneur, louange et honneur à toi, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.